Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais encore utiliser un Rider Waite, mais celui-là, ce sera l'Universal White, Tarot Deck, publié par US Game. C'est un tarot qu'on peut retrouver très très facilement, c'est du mass market, mais il a été édité, cette version-là, qu'en version anglaise. Enfin, moi, je l'ai pas vu la version française de cette édition-là. Voilà, bon, après, quand on maîtrise le tarot, c'est pas franchement un problème. Bon, j'avais déjà enlevé les boîtes de la carte, parce que la boîte, elle est un petit peu rigide, et donc du coup, pour éviter de galérer avec la boîte et d'aller récupérer les cartes, je l'ai fait avant. Voilà, chers amis, non, je suis plus dans mon jardin. J'ai repris un petit peu mon bureau, parce que ça commençait à rafraîchir là dehors. Je vous avoue, franchement, ouais, on n'est pas encore en plein été, ça commençait à rafraîchir. Je me suis dit, je vais me mettre au chaud là, je vais poursuivre un peu les tirages de la semaine tranquillement au chaud. Voilà la raison pour laquelle le jardin il est là. Bon, il est artificiel, d'accord, mais on a la pelouse qui a pris un coup d'uranium, hein, je vous l'accorde. On est au sol, on a le soleil. Voilà, en bois, mais bon, on a le soleil, on a le chien, on a le nain de jardin, on a les papillons, bon voilà, on n'a plus les oiseaux qui chantent. Mais bon, je leur ferai, hein, de toute façon, là, dès qu'il va faire beau, j'en ai tellement eu marre de la pluie que les tirages dans le jardin, dès qu'il va y avoir un rayon de soleil et dès que le temps me le permettra, je me mettrai sous mon sol pleureur parce que moi, ça me fait beaucoup de bien et les énergies... ouais, j'ai vraiment, j'ai adoré l'expérience de tirer les cartes à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, donc je le referai. Je vous garantis que ce sera refait. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On s'en fout. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les jours à venir. Et ben, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Il a failli y avoir du message annexe, mais finalement non. Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On veut tout savoir. Alors, oui, non, non. Ok, non, ils me disent, bah non, il n'y a pas de tombée, c'est pas retourné, donc non, ok. Vous fâchez pas, les guides, il n'y a pas de problème, je leur mets dans le paquet. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Ça a failli, hein. Oh, ça a failli le message index, mais non, ça veut pas. Ouais, je vais pas me prendre la tête pendant 10 ans, les guides. Hein. On va pas jouer comme ça pendant 3 heures. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Bon, il m'arrête, donc pas de message annexe. On va aller dans le vif du sujet tout de suite, c'est pas un problème. Alors, le diable et la tour. Ouh, coup de foudre, bonjour. Ah ouais, là, ouais, là, dans les jours à venir, ouais, ils sont même en train de me dire, et bon, le temps n'existe pas pour eux, mais j'ai même entendu heure, dans les heures à venir. Là, on est vendredi soir, hein. Donc, et il y avait, mercredi soir, on avait le message que vous alliez rencontrer quelqu'un dans les jours à venir. Là, grand coup de foudre. Coup de foudre réciproque, hein. Attraction magnétique, voilà. Bon, attention quand même au feu de paille, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Il y a quelque chose de très intense, ouais, et puis on est en train de me mettre en... Enfin, j'espère qu'il va pas regarder ça, parce que ça y est, il va dire, ah, ça va, hein. J'ai un de mes potes, c'est arrivé un de mes potes, hein. Grand coup de foudre, machin, il était persuadé d'avoir retrouvé la femme de sa vie, et puis finalement, ça a été un feu de paille, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Bon, en fait, il était en présence d'une de ses âmes sœurs, donc il y avait beaucoup de choses qui sont remontées. Et mais toutes les âmes sœurs ne sont pas nos partenaires de vie, hein, donc là, évidemment, bon, lui, ça a été ce cas-là. On est en train de nous dire: «Attention au feu de paille quand même, hein, attention, hein», parce que ça peut être très intense, pendant, un laps de temps et après, que ça s'essouffle un petit peu, comme un feu de paille. Donc il y a ça, mais il y a un coup de cœur, il y a une attraction magnétique, mais on me parle quand même quelque chose d'alchimique, quelque chose de physique, de très physique en fait, hein, d'accord? Comme s'il y avait 2 corps qui s'attiraient. Après au niveau des âmes, c'est une autre histoire.
Voilà, au niveau des tempéraments, au niveau des âmes, il y a vraiment une espèce d'attraction très magnétique, mais entre 2 corps, hein, OK? Donc, vous enflammez pas tout de suite en vous disant: «Ça y est, vu ce qui s'est passé, cette attraction, c'est l'homme, la femme de ma vie». Non, c'est peut-être une expérience intense à vivre, parce que les 2 corps s'appellent, hein, vous voyez? Voilà, ça peut arriver, hein, ça peut arriver, hein. Donc, bon, on va voir un petit peu, ce qu'il en est exactement. Après, je vous souhaite que ça dure plus, mais, là, s'ils en parlent, c'est qu'à mon avis, il y avoir des choses très intenses qui peuvent arriver là dans les jours à venir ou dans les heures à venir et heu et c'est pour éviter, bah, que vous tombiez du 20e étage, hein, c'est un petit peu ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, donc ma seconde chaîne YouTube Le qui vaut tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas je travaille d'une manière différente. Je travaille sous forme de questions avec des tirages à choix, hein, d'accord? Je choisis une thématique ou une question et je fais des tirages à choix, mais c'est toujours d'ordre sentimental, voilà. Ma troisième chaîne YouTube, bon bah là c'est la récréation là-bas. Alors je vous invite à aller la découvrir, à vous y abonner bah, si elle vous intéresse, mais c'est pas du tout de la voyance, hein. Troisième chaîne, ah, non, non, c'est complètement différent. Et puis, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Ouais, actif, hein, l'anneau, hein. Ah ouais, 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 l'anneau ne chôme pas. Ouais, ça, c'est sûr. Allez, on est parti. On va voir un petit peu eh bien ce qui va se passer pour vous, là, avec ce coup de foudre magnétique. La roue de fortune, ouais, ça va vous tomber dessus, sans crier gare. Ouais, ça va être assez imprévisible, hein. Ça peut être lors d'un déplacement. La roue peut représenter aussi le mouvement et donc ça peut être lors d'un déplacement. Vous vous déplacez et puis vous rencontrez, vous tombez nez à nez avec cette personne et il va y avoir une attraction, fulgurante, un petit peu, de 2 corps qui s'appellent, ouais, ouais, il y a un peu un coup du destin là, hein, il y a un peu, vraiment, cette idée de alors c'est marrant parce qu'on est en train de me dire, c'est tellement un peu le coup du destin, c'est l'un des 2 n'était pas prévu, d'être là, à cet endroit-là, à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais à la base, c'est la soirée, elle devait pas se passer comme ça ou enfin, cette personne n'aurait pas dû être à cet endroit-là, à ce moment-là, mais elle y sera. Ou vous-même, vous n'auriez pas dû enfin, peut-être que, voilà, vous avez prévu quelque chose, ça va se goupiller autrement et normalement, vous n'auriez pas dû être là, à cette heure-là, à ce moment-là, à cet endroit-là et vous allez tomber sur cette personne. Donc il y a quand même un truc, où, ouais, il y a un changement de décision qui bouleverse le cours du destin. Alors est-ce que ça bouleverse réellement le cours du destin ou est-ce que c'était, prévu que vous rencontriez cette personne ou que vous rencontriez cette personne? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a un changement de décision qui bouleverse le cours du destin. Et ça alors soit c'est cette personne qui va, changer de direction ou qui va prendre une décision comme une envie de pisser et puis qui va se retrouver, du coup nez à nez avec vous, soit ou alors c'est vous. En tout cas, j'ai l'impression que pour l'un des 2, là on est vendredi soir, le week-end que vous aviez prévu ne va pas du tout se passer de la manière dont vous l'aviez prévu. Il y a un changement de programme. Il y a un changement de programme qui bouleverse le destin. Bon, je suis plutôt rassurée. Alors, faut pas s'enflammer trop rapidement, trop ah ouais, non, on est d'accord, mais j'ai plusieurs messages. Alors, bon, attraction magnétique, des corps, ça oui, des âmes aussi, mais il y a une notion d'alchimie entre 2 corps, hein. Je vous le dis, là, c'était très, très marqué, très présent dans les énergies que je ressentais là avec la coupe. Est-ce qu'il va y avoir consommation dans la foulée? Très honnêtement, je pense que ça va être très difficile pour l'un comme pour l'autre d'y résister. Mais par contre, 2 messages. Le premier, alors on commence par quoi? La bonne ou la mauvaise nouvelle? Bon, en général, on dit toujours commence par la mauvaise, comme ça on termine par la bonne. En général, c'est ce qu'on dit. Bon, ben, je vais commencer par la mauvaise. C'est possible que cette personne soit déjà engagée.
Alors soit vous, vous êtes engagé, soit l'autre, soit voire même les 2, mais il est possible que cette personne, elle soit déjà engagée et donc du coup, bah, de consommer, bah, ça vous lance tout de suite dans une triangulaire et là, c'est vogue la galère. Les triangulaires, ça, on le sait, ça, on sait, ce que ça implique. La bonne nouvelle, si ni vous ni cette personne est engagée, c'est que ça peut aller bien au-delà d'un rapprochement physique et d'un feu de paille. Ça peut aller jusqu'à un véritable engagement entre vous. Donc bon, bah, écoutez, vous verrez bien, hein, si cette personne est engagée, et que vous la rencontrez là dans les jours à venir et que vous ne pouvez pas résister, voilà et puis, bah, si tous les 2 c'est célibataire et bien, il y a une possibilité en fait, bah, pour que ça dure. En fait, à partir du moment où on maîtrise quand même un petit peu les énergies, un petit peu les émotions, hein. C'est-à-dire que attention au feu de paille, hein. Vraiment attention, il faudra faire attention à pas mettre la charrue avant les bœufs et à construire l'histoire, hein, parce que sans construire l'histoire, on s'envoie dans sans construire les bases solides du couple, on s'envoie dans le mur, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, il y a une passion irrésistible, hein. J'ai l'impression qu'il y a l'air et le feu. Alors c'est marrant parce qu'on est en train de vraiment me montrer, l'orage. Bon, nous, on a eu pas mal d'orages là toute la semaine passée, en Ardèche et il y a vraiment l'idée de l'air qui rencontre le feu. Alors l'air et le feu, c'est 2 éléments en fait, qui s'accordent bien. Bah, le feu a besoin d'air déjà pour pouvoir s'embraser. S'il n'a pas d'air, il s'étouffe, le feu. C'est voilà. L'eau éteint le feu d'ailleurs. Donc c'est pas d voilà, le feu et la terre ne se mélangent pas, hein, mais l'air et le feu, c'est voilà, c'est 2 éléments qui se mélangent et qui peuvent du coup d'où le feu d'ailleurs, hein, d'où le coup de foudre, le feu de paille, machin, l'embrasement, ouais, je serais pas étonnée là et puis en plus on a quand même 2 cavaliers, donc un petit peu dans le tarot, un peu dans le même niveau des personnages de couple, hein, c'est un petit peu ça. Des caractères, forts, des caractères, déterminés. Vous pouvez être d'un signe d'air ou cette personne. Donc les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance pour les signes d'air et ou signes de feu, voire, voilà, soit vous, soit l'autre ou ascendant aussi lunaire et là pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. OK? Mais là, il y a la rencontre entre le feu et l'air et il y a le coup de foudre du coup. Et je dirais presque qu'il peut y avoir, du coup, la rencontre entre l'air froid et l'air chaud, vous voyez? Air froid, air chaud et du coup, bah, c'est le coup de foudre aussi, c'est ça qui provoque parce qu'on n'arrête pas de me montrer les masses d'air, qui forment les orages. Mais c'est la rencontre de l'air chaud avec de l'air froid, les orages, c'est comme ça qu'ils se créent. Et là, il y a un truc, hein, ça va être tout feu, tout flamme là, hein, dans les jours à venir, j'ai l'impression, hein. Ça va secouer et ça va être, ouais, il y a une nouvelle passion qui peut vous tomber dessus. Alors alors j'espère que vous ne serez pas dans le cas où cette personne, elle sera engagée ou vous-même êtes déjà engagé. Mais il y a un truc qui est irrésistible, hein, de toute façon, donc je pense que vous allez ouais, non, mais bon, ça va. On a le monde, on a le triomphe, on a le succès. Il s'oriente quand même un petit peu plus vers, la rencontre un petit peu, à laquelle vous ne pourrez pas échapper parce qu'elle est, certes, le destin va être bouleversé par une prise de décision que l'un des 2 va prendre comme une envie de pisser. Il y a des projets de week-end ou de jours à venir là qui vont être bouleversés. Il y a des prises de décision de l'un ou de l'autre, je ne sais pas lequel des 2 parce que là, on est vraiment dans la rencontre. Qui va vous faire vous croiser les chemins alors que vous n'auriez jamais dû vous croiser les chemins parce que soit vous, soit cette personne n'aurait jamais dû être là, à cet endroit-là, à ce moment précis, enfin, vraiment, c'est être là au bon endroit, au bon moment et il y a vraiment cette idée que alors attention au feu de paille dans le sens de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, alors consommer, s'enflammer, de manière charnelle, bon ça c'est pas ça qui leur pose problème, mais c'est après en fait, c'est dans la construction du couple en fait. C'est pour ça que voilà, il vous disait: «Attention au feu de paille», de et c'est quand même destiné au succès, c'est quand même, destiné au triomphe et c'est quand même destiné pour durer. Donc on n'est pas dans la triangulaire en fait, hein, on est vraiment dans 2 êtres qui doivent se rencontrer là et ouais, ça va être intense, hein. Ça moi je ressens vraiment qu'il y a beaucoup bah ouais, alors ça peut être qui tout double, hein, vraiment, hein. C'est-à-dire que pourquoi ils vous préviennent, c'est qu'il peut y avoir vraiment cet effet
un petit peu double effet qui se coule, quoi. C'est-à-dire, waouh, le truc de fou et on consomme et on se lance et machin et si ça va trop rapidement, bah, ça s'effondrera comme un feu de paille et ça s'effondrera comme un château de cartes. C'est-à-dire que, bah, les bases, elles seront pas assez solides et si c'est quand même un petit peu on met un petit peu de maîtrise dans cet élan-là, de ces 2 un petit peu de ces 2 cavaliers là qui vont, bon, ils se rencontrent pas là, ils vont dans la même direction mais qui vont se rencontrer, ça peut être un cavalier, une cavalière, hein, ça c'est pas un problème. Si on maîtrise un petit peu tout ça, bah non, il y aura pas le côté feu de paille et on restera, sur, une rencontre qui peut, amener un véritable engagement. Donc tout dépend comment, l'un et l'autre vous allez gérer ça et si, il y a vraiment cette idée que ce sera hyper intense, il y a une notion d'évidence, il y a une notion d'être irrésistiblement attiré par l'un ou par l'autre, par l'un par l'autre, en fait, pas l'un ou l'autre, l'un par l'autre. Et donc, du coup, mais après, derrière, quand c'est trop intense, je vous dis, on m'a mis en écran mental l'histoire de cette amie qui s'est enflammée, qui a passé des heures et des heures au téléphone, des nuits blanches au téléphone avec la nana. Ça a été très intense, mais et ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que ça a été. Presque, ils ont été trop vite. Ils se sont envoyés dans le mur, quoi. Enfin, mais clairement. Et là, c'est un petit peu ça, en fait. Et, donc là, il peut y avoir une notion de coup de foudre, mais attention, attention à la chute, quoi. C'est-à-dire que derrière, ne partez pas du principe qu'au premier regard, ça y est, c'est lui, c'est elle, et on va faire des enfants ensemble, et on va vivre ensemble, et on va prendre un chien, et machin. Ah, partez pas là-dedans, parce que je pense que si on oublie de construire le couple et qu'on veut franchir les étapes trop rapidement, c'est comme ça qu'on s'envoie dans le mur, hein. Mais par contre, on peut très bien démarrer l'histoire. Ça, c'est pas ça qui remet en question. C'est après la manière dont l'histoire va être gérée. C'est vraiment ça. Donc là, ouais, j'ai un peu les 2 quoi. Il y en a certains, ça va être des feux de paille parce qu'ils vont s'enflammer et ça va et d'autres, où ça va sonner comme une évidence et ils vont s'en aller vers un véritable succès. Et dans d'autres cas, ce coup de foudre peut mettre fin à une union avec une énergie tierce. Si cette personne, elle est engagée, avec quelqu'un ou que vous-même êtes engagé avec quelqu'un, ce coup de cœur mettra fin à votre histoire. Ça, c'est clair et net. Ouais, bon, ouais, ouais, là, la triangulaire, parce que je commençais à la ressentir. C'était pas la priorité, c'était pas la principale. Alors, plusieurs choses. Je retrouve un peu les mêmes messages que mercredi, où justement le 3 de coupe ne représentait absolument pas la triangulaire, mais plutôt le côté festif. C'est-à-dire, la rencontre, elle va avoir lieu dans un endroit où il y aura du monde, où on fête quelque chose, ça peut être un anniversaire, un mariage, un baptême, une bar mitzvah, enfin tout ce que vous voulez, une boîte de nuit, un bar, un festival, enfin voilà, c'est ce genre de truc en fait. C'est un endroit où il y a du monde, c'est un endroit où c'est festif, c'est un endroit où on lève nos verres. Vous voyez, voilà. Pour quelque raison que ce soit. Ça peut être une réussite aux examens aussi. Bah là, on arrive fin juin, y a les résultats du bac, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Réussite d'examen, obtention d'une mutation professionnelle, je sais pas. Il y a un truc de cet ordre-là. Voilà, j'ai une histoire de fou qui me vient, ça peut être, et ça peut arriver, hein. Il n'y a pas que dans les films que ça peut arriver, hein. Vous êtes invité à un mariage, vous connaissez pas le marié, et le marié qui est en train de se marier, donc avec cette dulcinée, hein, bien sûr, et qui a un coup de foudre pour vous, et que vous avez un coup de foudre pour le marié. Vous voyez? Il peut y avoir un truc aussi déstabilisant que ça. Aussi déstabilisant que ça. Le jour du mariage, tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ça la fout mal, hein, ça c'est sûr, hein. Il y a un truc, hein, de toute façon, il y a vraiment un truc assez bouleversant, assez incroyable là. Bon, ça c'est un exemple très précis et ce sera pas la grande majorité des cas, je vous rassure. Mais bon, ça m'est venu, c'est que ça peut arriver. Ouais, bien sûr, ça évoque la galère parce que moralement, c'est compliqué. Dans le cas d'une triangulaire, si c'est vous qui êtes engagé, ce coup de cœur, très honnêtement, alors pour moi, il y aura consommation, mais ça mettra fin à une union, d'une manière ou d'une autre. Et si c'est cette personne qui est engagée, cette personne, elle a beau être engagée, elle va avoir un coup de foudre pour vous, hein.
Bon, et dans un endroit festif, on va retenir ça, c'est dans un endroit festif, dans un endroit où on fait la fête. Ok. Eh ben, ouais, ça va être un nouveau départ, hein. Nouveau départ, nouvelle vie, nouveau départ, ce genre de choses. Le magicien, c'est la première arcane majeure du tarot où il a tous les éléments, en fait, pour bien faire les choses et pour bien démarrer son cycle. Et c'est ce qu'on vous rappelle. Avant d'en arriver au monde, au triomphe, au succès et à l'accomplissement du couple, eh bien, il faut passer par toutes les lames du tarot, les arcanes majeures du tarot. Et le magicien, c'est le début. Et attention à la précipitation pour arriver au summum sans passer par les étapes et sans poser de bonnes bases. D'où le fait qu'il peut y avoir un effet feu de paille. Donc, en fait, il vous donne des conseils pour que ça marche. C'est vraiment ça, quoi. Ça va arriver de manière rapide, ça vous tombe dessus. Mais vous ne pourrez pas y échapper. Vous ne pourrez pas y échapper, ça c'est sûr. Il va y avoir pas mal de communication entre vous, hein. Vous avez au premier regard, déjà, vous n'allez pas savoir vous lâcher du regard. Il va y avoir consommation charnelle très rapidement. Moi, je ressens là que ouais, il va y avoir consommation charnelle très très rapidement. Vous allez bien sûr vous échanger les numéros de téléphone et il va y avoir énormément de communication également entre vous. On a la reine de bâton. Vous allez avoir un pouvoir magnétique et charismatique sur cette personne, ça c'est sûr. La reine de bâton, elle en jette. C'est la reine du charisme. Mais encore une fois, on retrouve énergie de feu, énergie d'air et énergie de feu qui sont très 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 présentes là. Les bâtons, c'est les énergies de feu. Ça va être une grande découverte et c'est encore une fois, on a cette notion de partir à l'aventure, on a cette notion de déplacement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une festivité qui vous demande de faire de la route et que vous allez rencontrer cette personne là-bas, ou que c'est cette personne qui va faire de la route pour se rendre à cette festivité où vous y serez? Je ne sais pas, mais il y a un truc de cet ordre-là. Et à la base, cette personne, soit vous, soit cette personne ne devait pas être là, mais vous y serez. Donc il n'y a pas de hasard. Après, si ça se produit, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Il va y avoir un côté un peu galère, misère, surtout si cette personne, si l'un des deux est déjà engagé, ouais, c'est sûr que ça la fout mal. Si on se retrouve avec le ou la mariée qui a un coup de cœur pour quelqu'un dans l'assemblée, qui a un coup de foudre pour quelqu'un dans l'assemblée, et en plus un coup de foudre réciproque, c'est sûr que là, c'est compliqué. Et encore une fois, on vous dit bien attention parce que si vous allez trop rapidement dans ce que vous voulez faire de cette histoire, ça va vous envoyer dans le mur. Il y a vraiment cette idée que il y a un truc hyper intense qui se produit et si c'est mal géré, ça envoie dans le mur. C'est vraiment ça. Et si c'est bien géré, par contre, on en arrive au monde. Il y a moyen d'arriver au monde. C'est vraiment... Et on a la reine de Pentacle, ouais, on vous rappelle, pour que ça marche et pour que ça dure et pour en arriver au monde, il faut construire vraiment les bases solides un petit peu du truc et c'est tout doucement mais sûrement. C'est tout ce que je peux vous dire là parce que au niveau des énergies, c'est hyper brassant, quoi. C'est hyper brassant. Et en même temps, c'est un peu inévitable. C'est vraiment le truc qui fait partie du destin et qui peut emmener dans diverses directions. Vraiment. Soit la réussite, soit le chaos, soit dans le mur, soit... Enfin, vraiment, là, ça va dépendre de tout un tas de paramètres. Et les circonstances aussi, c'est-à-dire qui est célibataire, qui ne l'est pas, enfin voilà. Donc c'est assez... en tout cas, il peut y avoir un début qui provoque une fin. Ça, c'est sûr. Il peut y avoir un coup de foudre qui peut provoquer la fin d'un couple qui était normalement ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour celles et ceux, bien sûr, qui seraient soit déjà engagés ou qui rencontrent quelqu'un qui est déjà engagé. Ce sera le début de la fin. Bah écoutez, vous allez bien vous amuser là dans les jours à venir. En tout cas, c'est pas du tout le même tirage que mercredi soir. Mercredi soir, c'était beaucoup plus calme, hein, je vous le dis. Hein. Oui, on vous prédisait une rencontre, mais c'était pas du tout les mêmes énergies. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, là. Ah ouais, là, celui-là, il va être, je crois qu'il va être à marquer d'une croix dans le calendrier. Vous allez vous en souvenir. Il y aura peut-être un autre anniversaire à fêter, là, du coup.
Ça rajoutera une date au calendrier des festivités, c'est merveilleux. Et puis en tout cas, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite donc à tous également une excellente soirée. On se retrouve désormais eh bien, dimanche matin pour votre pour votre tableau Le Normand sentimental. Voilà, il m'a perturbé ce tirage, hein, vraiment. Et tant que je termine la vidéo, là. Allez, je vous embrasse tous et à dimanche. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.